Je crois qu'il était bon d'en dire un mot, parce que c'est une des sources du développement de la piété et des pratiques de la dévotion, en particulier au XIIIe siècle, et cette nouvelle conception, on peut dire, des sources et des manifestations du péché va animer les nouvelles formes de la confession qui auront au XIIIe siècle une importance toute particulière. Et il est remarquable, quand on lit les lettres d'Héloïse, que c'est en des termes abélardiens, si je puis dire, qu'elle analyse très bien elle-même sa propre faute, n'est-ce pas, et qu'elle s'interroge sur sa conscience. Nous en arrivons maintenant à l'épisode quand même, il a eu des malheurs Abélard, mais à l'épisode qui va être fatal. C'est que les envieux se manifestent à nouveau, et après Sasson, il va y avoir une nouvelle sorte de concile, bien que le terme peut-être n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas un jugement, et cette fois-ci une condamnation dont Abélard, ne serait-ce peut-être qu'à son âge, ne se relèvera pas, et c'est Sens. Alors Sens, qu'est-ce que ça a été ? Alors le concile de Sens, le concile, effectivement, le mot n'est pas très adapté, car il ne semble pas que c'était une réunion conciliaire, il ne s'est rien passé d'autre que ce procès, n'est-ce pas, d'Abélard, survient donc en 140, en 141, peu importe la date exacte, et à ce moment-là, Abélard avait donc repris son enseignement à Paris dans des conditions que nous connaissons mal, puisque nous n'avons plus le guide de l'histoire de mes malheurs pour les dernières années de sa vie, et il est pris à partie par... appelons-les là encore de manière un peu anachronique peut-être, les traditionalistes, au premier rang desquels se trouve l'abbé Bernard de Clairvaux, grande figure, qui à ce moment-là jouit au sein de l'Église d'une autorité considérable, et notamment auprès d'un certain nombre d'évêques et d'archevêques, et une sorte de campagne, n'est-ce pas, est orchestrée par Saint Bernard et par d'autres abbés contre Abélard. Et c'est sans doute Abélard lui-même qui, sentant monter le danger, essayant de prévenir de nouvelles condamnations, a eu l'idée qu'une rencontre entre lui et ses adversaires à Sens, Sens, faut-il le rappeler, est un des grands sièges aussi, archiépiscopal, n'est-ce pas, de la France du Nord. L'archevêque de Sens était le supérieur de l'évêque de Paris. De plus, je peux penser que pour des raisons personnelles, sans doute à tort, Abélard pensait que l'archevêque de ce moment-là ne lui était pas défavorable. Et donc Abélard suscite une sorte de rencontre avec Saint-Bernard, en présence d'une série d'évêques, en présence du roi de France, Louis VII. Là encore, la dimension politique est évidente, même si Louis VII semble avoir été un témoin relativement passif de cette affaire. D'autres maîtres des écoles, espérait-il leur soutien, en tout cas, ne lui a pas été entièrement acquis, car il avait aussi des envieux parmi ses collègues des écoles parisiennes. Et le procès, alors nous en avons une description assez précise. Alors cette fois-ci, nous connaissons non pas le point de vue d'Abélard, enfin un petit peu, mais surtout le point de vue de ses adversaires. C'est par des lettres de Saint-Bernard que nous savons à peu près comment les choses se sont passées. Et Saint-Bernard a essayé de mettre sur pied, a refusé évidemment toute forme de dispute avec Abélard, a essayé de mettre sur pied un procès, appelons-le de type inquisitorial. Abélard a très vite compris ce qui allait se passer. Sa défense a été assez habile. Il a encore, en quelque sorte, récusé le tribunal, fait appel à Rome. Mais les choses se sont ainsi passées qu'une condamnation a malgré tout été prononcée et que surtout Saint-Bernard, grâce à son habileté, à ses relations, a obtenu très vite confirmation par Rome de la condamnation avant même que Abélard, qui avait le projet... se rendre à Rome. Y serait-il vraiment arrivé? Je crois que c'était un peu une utopie, un rêve. À ce moment-là, il était d'ailleurs âgé, peut-être malade, n'est-ce pas? Donc une condamnation qui porte sur le contenu de ses œuvres, n'est-ce pas, antérieures, et qui lui interdit définitivement d'enseigner. Mettons à part, si vous le voulez bien, le caractère assez peu sympathique qui apparaît comme celui de Saint-Bernard dans cette affaire, et je reprends votre propre expression pour dire ce que, au fond, Saint-Bernard, et là, il ne faisait qu'exprimer plus fort et mieux sans doute que d'autres, une opinion assez généralement répandue. Non, car il y a quand même, on sait que les procédés de Saint-Bernard ont soulevé quand même des protestations. Mais sur le fond, quand vous dites « il, c'est Saint-Bernard », détester les maîtres qui s'attachent trop aux arguments humains et se confient en la sagesse de ce monde, nous avons là le fond de l'affrontement entre des gens qui sont encore, on peut dire, majoritaires dans l'Église et quelqu'un comme Abélard. Donc il y a ce projet un peu utopique d'aller à Rome, d'un homme qui est brisé par la condamnation, d'un homme qui est vieux, peut-être déjà malade, et qui va s'arrêter en route
Mais il va s'arrêter là encore. Quand même, c'est assez extraordinaire. Hein. Avec Abélard, on a eu Saint-Denis, et maintenant voilà Cluny. Il s'arrête à la grande abbaye de Cluny, et c'est fini. Sa vie va s'arrêter. Là, nous avons, si j'ose dire, un final assez extraordinaire. C'est la réception, l'accueil par le grand abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui accueille chrétiennement, on peut presque dire fraternellement, Abélard, qui lui donne donc un refuge, et qui, avec une sensibilité quand même assez rare, prend contact avec Héloïse pour lui parler de son mari, et qui, Abélard étant mort, probablement en 1142, peut-être en 1143, mais plus vraisemblablement en 1142, dans un prieuré de Cluny, le prieuré de Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône. Il y est mort. Pierre le Vénérable est en Espagne à ce moment-là, et quand il rentre, il envoie à Héloïse une lettre, disons-le, extraordinaire, dont nous lirons l'essentiel dans quelques instants à la fin de ce débat. Vous évoquez dans votre conclusion, avec autant de bonheur que vous avez parlé de toute cette histoire, brièvement, car vous n'aviez pas beaucoup de place, je crois, pour le faire, la fortune posthume d'Abélard et d'Héloïse. D'abord l'histoire de leur corps et de leur tombe, qui aboutira à l'époque du romantisme au tombeau que l'on peut voir encore au Père-Lachaise. Et peut-être plus intéressant pour l'historien, ce que le romantisme, Victor Cousin, Rémusat, Michelet, fait d'Héloïse et d'Abélard, selon l'expression de l'époque, des libérateurs de l'esprit humain. Et je voudrais que pour terminer cette émission, ce débat, vous nous disiez très rapidement qu'est-ce que vous pensez de cette expression libérateur de l'esprit humain adressée à Abélard et Héloïse. Jean Jolivet. Oui, je pense que c'est Abélard vu au miroir du XIXe siècle, et notamment au miroir du juste milieu orléaniste. Abélard est au centre-gauche, comme vous le savez. Guillaume Brichon. Je pense que Abélard est un peu comme la chouette de Minerve qui prend son vol au crépuscule. Il résume toute une époque, il lègue quelque chose de fondamental pour l'histoire de la philosophie et de la théologie, mais ça n'ira pas plus loin. Jacques Verger, à vous le dernier mot. Je dirais que l'usage, en tout cas, de libérateur, liberté, ne me paraît pas injustifié en pareil cas, parce que sans me prononcer sur le message que nous légueraient à travers les siècles, Héloïse et Abélard, je crois que nous avons au moins le privilège, grâce à une documentation exceptionnelle et à peut-être un effort d'imagination, de saisir leur propre liberté telle qu'ils l'ont vécue dans le contexte de leur temps. Enfin, il reste que, selon votre propre expression, vous avez rencontré, vous nous avez montré, et vous nous faites rencontrer des êtres de chair et de sang, d'amour et de désespoir, d'étude et d'aventure, de foi et de prière. Et maintenant, un extrait d'un des plus beaux textes du Moyen-Âge. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, raconte à Héloïse la mort d'Abélard. Autant que la maladie le lui permettait, il avait repris ses anciennes études, toujours penché sur ses livres. Tel Grégoire le Grand, il ne laissait pas s'écouler un instant qui ne fût occupé à prier, à lire, à écrire ou à dicter. C'est dans l'exercice de ce pieux travail que l'a trouvé la venue du visiteur évangélique, non pas endormi, comme tant d'autres, mais éveillé. Il l'a trouvé éveillé et l'a appelé aux noces éternelles, comme une des vierges sages, non comme une des vierges folles. Il tenait à la main sa lampe pleine d'huile, c'est-à-dire sa conscience portant témoignage d'une vie sainte. Lorsque, la maladie s'aggravant, il lui fallut affronter le sort commun des mortels, sa dernière heure survint rapidement. Il professa alors sa foi, puis confessa ses péchés, saintement, dévotement, chrétiennement. Avec un cœur ardent, il reçut le corps du Rédempteur, viatique pour le passage et gage de vie éternelle. Ensuite, et pour l'éternité, il recommanda pieusement son corps et son âme à Dieu, en présence des religieux,
et de toute la communauté du prieuré de Saint-Marcel. C'est ainsi que Maître Pierre termina ses jours. Lui qui était connu dans le monde entier et partout célèbre pour sa science incomparable, il s'est fait le disciple de celui qui a dit « Prenez modèle sur moi, qui suis doux et humble de cœur. » Et c'est en persévérant jusqu'au bout dans cette même douceur et humilité qu'il est passé, nous devons le croire, à Dieu. Ainsi donc, sœur vénérable et très chère dans le Seigneur, celui à qui tu t'es attaché d'abord par l'union de la chair, puis par le lien de la charité, d'autant plus fort qu'il est meilleur, celui avec qui et sous l'autorité de qui tu as longtemps servi le Seigneur, celui-ci le réchauffe aujourd'hui dans son sein, à ta place, ou comme un autre toi-même. Il le garde pour te le rendre, par sa grâce, à la venue du Seigneur, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel. Souviens-toi de lui dans le Seigneur. Souviens-toi aussi, s'il te plaît, de moi. C'était Les Lundis de l'Histoire, une émission de Jacques Le Goff, texte lu par Jean-Pierre Leroux, prise de son François Rivalan, réalisation Pierrette Perronneau.